monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon bilan du mois de février. Ce sera pas un bilan complet mais plus un point lecture. Parce que déjà que j'ai pas lu grand chose, il y a quand même des lectures qui ont été assez mitigées. Et donc je vais pas vous parler tout de suite parce que j'ai besoin un petit peu de mûrir mon avis et de voir si j'ai vraiment quelque chose à dire. Parce qu'il y a des lectures où j'ai juste... ouais bof. Du coup je pense que c'est pas très intéressant pour vous. Donc c'est parti. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est une de mes dernières lectures, c'est Braillard Université 2, qui est en fait le deuxième tome du spin-off de la saga Off Campus, qui est juste là. J'avais lu le premier tome l'année dernière, et l'héroïne principale, Summer, qui m'a insupportée. Elle m'a filé des boutons, elle est fausse, elle est superficielle, c'est une gosse de riche gâtée, elle m'a... En plus, elle a un humour de merde, donc vraiment, vous voyez, il n'y a rien à rattraper. Et du coup, dans ce tome-ci, on se concentre sur la meilleure amie de Summer, qui s'appelle Brenna. Du coup, c'est la fille de l'entraîneur de hockey de l'équipe universitaire. Et elle va tomber amoureuse du capitaine de l'équipe adverse, alors qu'ils sont pas censés avoir le droit de se fréquenter. Donc en gros c'est un petit peu un Roméo et Juliette version hockeyeur. L'univers était quand même sympa, j'adore toujours le hockey, les colocataires, tout ça j'adore. Mais déjà on a retrouvé Summer dans ce tome là puisqu'en fait c'est la meilleure amie de Brenna, donc ça c'est insupportable. Les personnages sont très attachants, très sympas, l'écriture toujours aussi addictive et toujours aussi drôle, les personnages sont vraiment très drôles. Après il y a des messages quand même très importants dans ce roman parce que Brenna n'est pas que la fille de l'entraîneur de l'équipe universitaire de hockey, elle est aussi elle-même fan de hockey et elle veut devenir commentatrice sportive sur une chaîne nationale. Et elle doit se battre pour y arriver parce que c'est un milieu assez fermé aux femmes. Le seul truc, c'est que même s'il y avait une très bonne base, et je pense que le message aurait été super fort et super intéressant, mais Brenna, au lieu de réagir et d'essayer de faire changer les choses, elle boudait en fait. Genre clairement, elle se mettait à s'énerver contre les personnes qui, certes, étaient sexistes, mais c'est pas comme ça que tu vas arriver à faire changer les choses, je pense. Et en fait, au lieu de se plaindre tout le temps, elle aurait peut-être dû faire certaines choses pour faire avancer les choses et pour réussir à se faire accepter et se faire une place et pouvoir ensuite faire changer les choses pour les gens qui vont arriver. Et du coup, j'étais un petit peu déçue là-dessus. C'est pas fou, quoi. Le troisième roman dont je voulais vous parler, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. C'est une romance douce mais en même temps violente, psychologiquement et physiquement dans certains points. Donc c'est Jamais plus de Colleen Hoover que j'ai ici en poche et que je pense acheter en grand format. Et d'ailleurs je voulais juste vous dire que cette couverture est magnifique. Voilà, je vais retirer ça parce que ça va être chiant à tenir parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce roman. Donc dans ce roman, on suit Lily Bloom qui a une enfance pas facile parce que son père battait sa mère. Voilà, donc ça donne directement le ton. Elle a été évidemment traumatisée, très marquée par cette enfance qui va en fait diriger un peu tout ce qui va se passer ensuite dans sa vie. Mais j'ai trouvé qu'elle arrivait quand même très bien à s'en détacher. C'est vraiment une femme très très forte et qui a vécu en fait des choses difficiles dans sa vie personnelle j'entends, donc qui ne concerne pas ses parents, mais autre chose, mais ça pour le coup je peux pas vous le dire parce que ça serait un peu du spoil. Mais du coup, la majorité de l'histoire se passe quand elle a une vingtaine, trentaine d'années, je sais pas. Mais en tout cas, elle est devenue indépendante, elle veut devenir fleuriste. Et évidemment, elle rencontre un homme, puisque bon, c'est un Colleen Hoover, c'est publié chez Hugo, donc c'est un peu le but, entre guillemets. Et là commence une relation très belle, très forte, mais à certains moments très compliquée. Et c'est vrai que j'avais peur de ce qui allait se passer. Pour tout vous dire, rien qu'en lisant le résumé, j'avais un petit pressentiment sur ce qui allait arriver et j'espérais vraiment avoir tort parce que pour le coup, je me suis attachée à Lily, mais en 150 pages, c'était fait. Et c'est très rare parce que d'habitude avec les Colleen Hoover c'est toujours mon problème. D'ailleurs j'arrive pas à rentrer dedans et moi c'est pour ça que j'ai besoin de grosses sagas pour rentrer dedans. 4-5 tomes pour moi c'est parfait. Et les Colleen Hoover sont des one shot et en plus souvent très courts.
Et donc là j'avais peur qu'en gros on me dise des trucs horribles et que moi j'en ai rien à foutre parce que je n'étais pas du tout attachée au personnage et que j'étais pas rentrée dedans. Et pour le coup sur ce roman là ça n'a pas du tout été le cas. Je suis rentrée dedans directement, je me suis très vite attachée à ce personnage. Et j'avais vraiment peur qu'il y ait des choses qui puissent la détruire et me détruire en passant. Et au final, bah, j'ai pas été déçue. C'est très difficile de vous en parler parce qu'il y a quand même un élément majeur qui se passe et dont je peux pas vous parler parce que ça se passe au milieu du roman et que c'est un des grands fils du suspense. Mais je vais vous faire des stories avec spoilers sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous si vous avez lu le roman et que vous voulez en parler. Mais du coup, les messages sont très forts, mais une fois qu'on sait ce qui s'est passé pendant le roman, j'essaye d'en dire beaucoup sans trop vous en dire non plus. Une fois qu'on sait ce qui s'est passé dans le roman, et ben ça lance des débats. D'ailleurs, ça a lancé des débats même chez moi. Parce que du coup, moi, il faut savoir que je raconte les histoires des livres que je lis à mes parents, puisque là j'étais en vacances, ou alors à Emma quand je suis à l'école. Mais du coup là je leur ai raconté et on a parlé de pas mal de choses et donc c'était hyper intéressant, ça a vachement ouvert le débat. Du coup, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler juste en dessous. Donc faites attention, ceux qui ne l'ont pas lu, il pourrait y avoir des spoilers dans les commentaires. Et du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller lire ce roman et d'ensuite aller voir les spoilers et d'aller en discuter avec plein de monde parce que je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce roman, c'est qu'on peut en parler. Et que ça peut ouvrir des portes à beaucoup de choses. Et du coup, je ne vous en dis pas plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça va faire puisque j'ai beaucoup trop parlé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, sur mon blog. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Mettez un petit commentaire si vous avez lu un de ces livres. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!